Les partis de l'opposition ivoirienne s'activent. Organisation, restructuration, remobilisation des militants. Si approche et vision diffèrent d'un parti à l'autre, l'objectif lui reste 1. Conquête et exercice du pouvoir. C'est sur une chaîne de télé française que Pascal Affi-N'Guessan annonce lundi sa candidature pour la présidentielle de 2025. Le président du FPI veut proposer aux Ivoiriens son projet politique. À Abidjan, son secrétaire général explique. Nous considérons que tous les partis devraient pouvoir apporter effectivement de leur expérience dans le jeu démocratique. Pour les nouveaux partis ou le nouveau parti qui a été créé, nous attendons de voir quelle orientation va être donnée. Mais nous en appelons principalement au fait que tout le monde devrait se retrouver autour du processus de réconciliation nationale. Réconcilier les Ivoiriens, une vision partagée par le PPACI. Le 17 octobre, le Parti des peuples africains voit le jour à Abidjan. Son congrès constitutif désigne comme premier responsable l'ancien président Laurent Gbagbo. Le parti se projette plus loin, réunifier tout le continent. Notre volonté est de faire en sorte que sur la base de l'existant, c'est-à-dire le FPI, fondé par le président Gbagbo, Simone Gbagbo et tous les autres, sur cette base, nous ratissions le plus large possible pour mettre en place un instrument africain, panafricain, qui aborde les problèmes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pas très loin à la maison du parti à Cocody, le PDCI-RDA lui referme les portes de son colloque qui marque la célébration de ses 75 ans. À la clé, des résolutions pour remobiliser les composants du parti en améliorant la démocratie interne. Autre chantier, celui de la cohésion sociale. Je prendrai dès cette semaine une décision portant nomination à mon cabinet d'un conseiller spécial en charge de la question de la réconciliation, question d'une extrême importance. Le parti annonce pour courant 2022 son congrès ordinaire pour être plus près de la base. Une dynamique constatée sur la scène politique, diversement appréciée par les populations. C'est tout ça qu'on appelle la démocratie. Parce qu'un pays de droit, un pays démocratique, c'est normal qu'on laisse au moins libre champ à chacun de s'exprimer, mais en s'exprimant, que seulement il suit les règles. L'appel que peut lancer à tous les partis politiques, que le premier point de leur programme de gestion, la cohésion, l'unité et le vivre ensemble. Pour moi déjà, c'est un signe qui prouve que nous sommes sur la voie de la paix. Si plusieurs saluent cette vitalité de l'opposition ivoirienne, un grand nombre en appelle au respect de l'intérêt supérieur de la nation. La question de la réconciliation est primordiale. Beaucoup de choses se font, mais comme je le dis encore, c'est superficiel. Il faut aller plus loin que cela. La jeunesse attend autre chose que cela. Un autre discours. Voilà, par-delà la simple question de l'acquisition du pouvoir. Il faut qu'on s'entende pour que la population vive en paix. Il suffit simplement que les hommes politiques qu'on appelle, apportent de la quiétude aux Ivoiriens. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. Un plaidoyer qu'appuie le directeur résident du National Democratic Institute. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est tout à fait normal. Vous savez, il n'y a jamais de démocratie parfaite. Et tout ce qui se passe concourt à enrichir davantage le débat politique, mais surtout que cela soit de façon saine, de façon constructive, de façon consensuelle, et faire en sorte que les acteurs politiques ivoiriens se parlent, construisent sur le consensus, pour ensemble définir la modalité qu'il faut pour aller aux élections de 2025. L'Institut qui travaille à l'avancement de la démocratie sur tous les continents en surveillant les élections et formant les dirigeants politiques vient d'ouvrir un programme pour le pays. Au NDI, nous sommes en train de développer 2 nouveaux programmes qui vont accompagner les partis politiques à développer leurs compétences à l'interne, à faire en sorte que la gouvernance interne, la structuration des partis, l'intégrité au sein des partis soit une priorité.
Organisation, restructuration, remobilisation des militants, les partis de l'opposition s'activent. À qui mieux saura courtiser le plus grand nombre d'adhérents.